Bienvenue! Aujourd'hui, on décortique un phénomène qui a secoué la France ces dernières années, celui qu'on a appelé les piqûres sauvages. Des milliers de personnes, en grande majorité des femmes, ont rapporté avoir été piquées dans des clubs ou des festivals, craignant d'avoir été droguées. Mais derrière cette vague de panique, l'histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Allez, on plonge directement dans le sujet. Pour comprendre, il faut d'abord revenir à ce que les victimes présumées ont raconté, ces récits qui ont mis le feu aux poudres. Le scénario qui revient sans cesse est le même et il fait vraiment froid dans le dos. Une sensation de piqûre soudaine et très vive en plein milieu d'une foule. Puis, des symptômes qui apparaissent, des vertiges, des nausées, parfois des trous de mémoire. C'est ce qui a déclenché une véritable angoisse collective. Alors, pour y voir plus clair, il faut absolument regarder comment tout ça s'est déroulé dans le temps. Comment est-on passé de quelques cas à une panique nationale? Le chiffre, il est assez parlant. 2100. C'est le nombre de plaintes officielles qui ont été déposées rien que sur l'année 2022 au plus fort du phénomène. On parle donc d'une vague absolument massive qui a mis une pression immense sur les autorités. Cette chronologie, elle est vraiment révélatrice. Le phénomène explose en France début 2022, pile au moment de la réouverture des lieux de fête après le Covid. Le pic, c'est l'été. Et puis, en 2023, c'est l'accalmie, quasi totale, avant un retour surprenant en 2025, qui semble, cette fois, directement connecté aux réseaux sociaux. La fête de la musique, c'est un excellent baromètre pour ça. Regardez bien. En 2022, au sommet de l'attention médiatique, on a un pic énorme d'incidents. En 2023, quasiment rien. Et hop, ça remonte en 2025, juste après que des menaces soient devenues virales en ligne. La corrélation est frappante. Le lien est quasiment direct. Ces menaces virales sur TikTok ou Snapchat montrent à quel point les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle de catalyseur. Non seulement ils amplifient la peur, mais ils semblent aussi inspirer les passages à l'acte. Mais voilà, face à ces milliers de plaintes, les enquêteurs se sont très vite retrouvés face à un mur. Un paradoxe qui a complètement changé la façon de voir cette crise. C'est vraiment ça le cœur du mystère. D'un côté, on a le traumatisme, qui est bien réel, des gens qui décrivent une agression, des symptômes physiques concrets. Et de l'autre, les preuves matérielles sont quasi inexistantes. Les analyses toxicologiques reviennent négatives dans l'immense majorité des cas. Aucune trace de drogue. Ce rapport officiel de l'Agence du médicament est très clair. Il confirme noir sur blanc que des centaines de cas ont dû être exclus de la catégorie soumission chimique, tout simplement parce qu'aucune substance n'a été trouvée. Et quand on regarde les profils des quelques suspects arrêtés, c'est aussi très instructif. Ce sont des hommes, certes, mais sans lien entre eux. Pas de réseau organisé. Et le point crucial, c'est qu'on a retrouvé sur eux des objets piquants, mais jamais de substances psychoactives. L'intention n'était donc pas de droguer, mais de piquer. Alors, comment on explique ça? Si ce n'est pas une vague de soumission chimique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une nouvelle théorie, plus complexe, a fini par s'imposer. Comme la piste de la drogue ne tenait plus la route, les experts penchent maintenant pour ce qu'ils appellent un modèle hybride. L'idée, c'est que ce n'est pas une seule cause, mais un enchaînement de plusieurs facteurs. Ce modèle, c'est une sorte de réaction en chaîne. Tout commence avec une étincelle, quelques vraies agressions. Ensuite, le carburant, une couverture médiatique énorme et l'anxiété générale post-Covid qui jette de l'huile sur le feu. Ça déclenche l'incendie, une panique sociale où tout se mélange, les cas réels, les angoisses, et le résultat à la fin, c'est un climat d'intimidation qui pèse surtout sur les femmes. Autrement dit, dans cette vision des choses, l'arme, ce n'est pas la drogue qu'on injecte. L'arme, c'est l'aiguille elle-même. C'est l'acte de piquer, l'agression physique et surtout psychologique qui devient une fin en soi. Car peu importe la cause exacte de chaque plainte, l'impact de ce phénomène sur la société, lui, a été bien réel et il est lourd de conséquences. Cette phrase, prononcée par la ministre de la Culture, résume parfaitement la situation. Le sentiment de sécurité des femmes dans l'espace public a été profondément ébranlé. Et cette peur, elle a changé les comportements de manière très concrète. Faire la fête, un moment qui devrait être simple et joyeux, est devenu pour beaucoup un exercice de gestion du risque. On est hyper vigilant, on perd en spontanéité, et ça, c'est une vraie perte de liberté. Au final, toute cette énigme des piqûres sauvages nous laisse avec une question fondamentale pour notre époque. Comment fait-on pour reconnaître une souffrance qui est réelle sans pour autant nourrir une panique sociale qui peut, elle aussi, faire d'énormes dégâts ?